Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Rosa Arafat vendredi. Est-ce que obligé garde jeudi ou samedi? Parce que pas supposé garde vendredi. Alors, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyami yawm al-jum'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêché garde rosa jum'a, le jour de jum'a, illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, ou bien excepté si un jimoun garde un jour avant ensemble ou bien un jour après ensemble. Ça veut dire soit jeudi vendredi, soit vendredi samedi. Ça un hadith. Dans l'autre hadith Bukhari aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam an yufrada yawm al-jum'a bi siyamin, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêché garde seulement le vendredi. Tout d'abord, nous guettons sa question de Arafat. Alors, comment nous dit qu'il y a une divergence d'opinion, l'eau Rosa Arafat, est-ce que nous gardons avec l'Arabie ou bien nous gardons avec l'île Maurice? Divergence entre ban savants. Alors, donc, sa divergence, ça lui retourne l'interprétation. Et là, fingetli dans le sens que Arafat, c'est pas une date. Arafat, c'est un événement, c'est une place, c'est un lieu. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Sawmu yawmu Arafat. Saum, le jeûne du jour de Arafat. Alors donc, Arafat, c'est pas une date, ça, c'est un jour, c'est un événement. Alors, basons-le là, certains savants disent, Rosa Arafat, lit par rapport à cet événement-là. Ça veut dire, nous guetter événement-là, quand il a lieu, et quand il a lieu, là, nous gardons Rosa en accordance par rapport à cela. Ça veut dire que, ça l'année-là, Rosa Arafat dans l'Arabie, il peut être, vendredi. Alors, nous, basons cette interprétation-là de Maurice, nous gardons Rosa Arafat vendredi. Par contre, ban qui fin trouver que non, Rosa Arafat c'est le 9. Le 9 d'Ul Hijja. Alors donc, pour eux, le 9 d'Ul Hijja à Maurice, l'hypothème le samedi. Ça veut dire Rosa Arafat local, d'après ban ulama, beaucoup ban ulama, c'est le samedi, veut dire d'après nous, la lune locale. Alors, which is which, ça veut dire il dépend de leur compréhension, leur conviction. Si vous pouvez considérer le vendredi Rosa Arafat, alors vous regardez, basant le hadith là, jeudi et vendredi. Mais non pas vendredi et samedi. Qui fait non pas vendredi et samedi, parce que si vous finissez ajuster avec Arafat l'Arabie, qui veut dire jeudi et vendredi Arafat, le lendemain, il est supposé Bakrid. Il est supposé Eid, ça veut dire ou pas garder. Là où fait Eid avec l'île Maurice veut dire le dimanche. Ça veut dire, si vous pouvez garder Rosa Arafat avec l'Arabie, vous gardez jeudi et vendredi. Non pas vendredi et samedi. Par contre, ban qui peut garder Rosa Arafat local, pour eux, je garde vendredi et samedi. Je ne pas garder samedi seulement. Parce que ça aussi pareil, et dans l'autre hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche garder Rosa les samedis. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت إلا ما افترض عليكم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche garder rosa le samedi excepté rosa faraz. Alors ça peut montrer nous que nous pas gain droit garder seulement samedi. Celui qui peut garder, nous résumons, celui qui peut garder rosa Arafat avec l'Arabie, il garde jeudi, vendredi. Celui qui peut garder rosa Arafat avec Maurice, il garde vendredi et samedi. Alors ça c'est interprétation du juste milieu. Et certains savants disent, par rapport à un rosa spécifique comme Arafat, par exemple, ou bien au garde rosa remplacé, alors donc, il pas rentre dans sa restriction. Ou gain droit garde seulement vendredi. Il y a beaucoup de savants, je dis que gain droit à cause Arafat, ça ou pas peut garder rosa vendredi, là, on peut garder rosa Arafat. Ou gain droit garde rosa seulement vendredi. Il y a un hadith interprétation là. Nous disons, mais seulement ça qui safe side, nous pas fait ali. Nous gardons jeudi et vendredi, ou bien celui qui peut garder local, les garde vendredi et samedi. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Monsieur met hijab, mais celui qui avec ses oreilles vidéo, quand on dit il n'est pas content. Il pas écoute moi dans sa cas là qui m'a besoin faire. Wa ma alayka illa al-balagh. Ou responsabilité devant là seulement au dire. Ou pas pour contrôler du monde, ou pas pour imposer du monde parce que aussi pas trop sous l'autorité. Par contre, si un parent, cette fille, peut mettre un hijab, il peut les coups décolletés, il peut couvrir correctement, ça c'est la responsabilité du parent.
mais ou pas responsable au sœur, alors donc dans ce cas-là, ou seulement rappelle-lui à l'autre. Ou dis-lui, ou adhakir, fais rappel. فإن الذكرى تنفع المؤمنين parce que rappel il profite bantiboun kena iman. Alors donc, on peut faire comprendre, ou bien faire écouter certaines causeries concernant l'obligation couvert correctement. Alors là, ou pas faire non, il y a plus que ça, parce qu'on a le droit pour servir la force, ou bien pour harceler, ou dire un coup comme ça, comme un rappel, tant mieux. Question suivante. Salam alaikum. Pour faire 12 ans, moi vivre dans même la case, faire 5 ans, moi faire chambre à part, et que du monde qui motive un nika, chacun est dans la vie, chacun est pour lui. Moi indépendante, il pas fait aucune dépense pour moi, ni pour motiver. Mon question, c'est que mon nika est toujours valide, puisque moi peux vivre et qu'il y a du monde qui pas prend nos responsabilités. Si moi une envie, refaire moi la vie, est-ce que dans ce cas-là, pareil, besoin attendre 3 mois de dette pour refaire moi la vie? Alors, dans le cas, on trop tardé pour prendre cette décision-là. Ça veut dire, ça fait 12 ans de marié, 5 ans pour faire chambre à part. Un monsieur et madame pas le droit de faire chambre à part sans aucune raison valable. Quand un monsieur et madame fait chambre à part, quand monsieur là finit de donner ce premier talak. Quand un monsieur finit de donner ce madame ce premier talak, là, je te fais chambre à part jusqu'à que, je te prends une décision, soit réconciliée, soit que, continue, veut dire, à le deuxième talak et troisième talak est séparé. Ça veut dire, on fait chambre à part d'une façon que n'est pas islamique. Alors, tu besoin soit réconcilier avec le monsieur, vivre comme monsieur et madame, soit séparé. Mais le problème, c'est qu'au final, tout ça les temps là. Alors, ça qu'on besoin faire, nous besoin suivre étape, besoin faire un imam, cause avec eux, ou avec au monsieur, réconcilier, si capable de réconcilier. Si capable de réconcilier, alhamdulillah, ou prend un imam, ou prend ou parent, ou parce que, ou un madame, ou un wali, ou papa, soit si ou papa pas là au grand frère, avec imam, assisé, cause avec au monsieur, essayer de résoudre ce problème-là, enlève tout un obstacle, si pas capable, là, ou besoin séparer. Parce que pas vivre comme ça. Vivre comme ça, pas existe ça. Soit qui, si vous pouvez trouver que vous n'avez aucune place pour aller. Vous n'avez aucune place pour aller, et vous besoin un parent pour utifier. Ça veut dire, si utifier, il peut ça veut dire, veut dire que présence papa là, il y a une sécurité pour utifier là. Il y a une, comment dire, il y a une messe, ou bien il y a une plus pour certifier là, présence ça papa là. Là, si dans ce cas-là, on peut rester à cause de Tifi, là, dans ce cas-là, malgré, comment nous dire, un monsieur, madame, pas vivre comme ça, là, ça qu'il vous fait, c'est-à-dire, on prend patience. On prend patience. Mais nous suivons l'étape. Amène un imam, amène nos papa, cause ce garçon là, avec Doulha là, monsieur là, réconcilier, enlève toute bonne raison qui peut faire autre réconcilier, là, ok. Sinon, ou déban ou khula, ou divorcer, ou alors d'un autre du monde dans la vie. Mais si vous connaissez que, au tifi poil de perdition, et présence papa là, même qu'ils ont pas vu comme monsieur madame, présence papa là, il y a une plus pour ça, tifi là. Si vous avez envie, prendre patience, mais vous capable de rester. Qui m'a dit, question suivante. Et un hadith, écoute, un djiboun envoyé, est-ce qu'il est applicable pour combien de mois? Alors, ce hadith là, qui est rapporté par Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit walladhi nafsi biyadi, me fait serment c'est lui qui m'a la vie dans ce lame, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait serment Allah, inna as-siqta la yajurru ummahu bisurarihi ila al-jannah, qui un enfant qui meurt, veut dire dans ventre sa maman, il fait piète, il tombe, et l'époux risque sa maman vers lui, amène dans Jannat, et même avec ça, veut dire sur la côte. La côte veut dire qui trouve de ce nombril. Veut dire c'est la côte qui, un enfant prend naissance avec ça là. Alors donc, il pourrit ce maman avec ça pour lui amener de paradis. Veut dire, ça c'est hadith qui est rapporté par Ibn Majah. C'est un hadith authentique. Qui peut montrer nous là-dedans, qui peut montrer nous dans ce hadith là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que un djimoun qui, si ses enfants ils meurent, de ce ventre, ou bien, il est encore petit bébé, il meurt. Alors, ces enfants-là, ils peuvent venir faire shafa'at pour sa djibouna le jour du qiyamah. Alors, ici, cela peut demander combien de mois. Alors, du moment que ces enfants-là finissent d'un humain, au bout de 4 mois. Ça veut dire, si un enfant devant ce maman, il y a 4 mois, il y a roux, après, il meurt. Après, ou bien, maman là, il fait la paix, il fait une paix. Alors, ces enfants-là, ils peuvent faire shafa'at
comment sa hadith a mentionné pour sa dimoun-là, pour sa maman-là, le jour du Qiyamah. Question suivante. Salam alaikum imam, mes parents donnent moi beaucoup de difficultés pour me chercher connaissances islamiques. À noter que les musulmans, me prend les leçons islamiques en ligne et il y a deux fois, comme une athée, mon papa comme une bouffonnerie, il dit, tu es une leçon musulman là, ou je te pique moi dans les autres façons, toujours. Mo attend, écoute bantok dans ma zid, et une fois, et mon parents essayent empêchement aller. Pas d'une façon physique, mais verbalement. Sous prétexte qu'il m'a pas nécessaire apprendre tout ça là. Mon extra apprend patience, qui m'a besoin faire dans sa situation pareille. À noter qu'il m'a identifié, et m'a diminué mon bancoup, ou est-ce qu'il m'a diminué mon bancoup, ou bien m'a continué de sa cheminement islamique. Mais alhamdulillah, moi extra content et m'a bénéficié mon ban leçon. Jazakallahu khairan. Alors, les chagrinants un parent musulman, les comporte de sa façon-là. Et quand beaucoup de parents peuvent souffrir, quand les enfants peuvent tomber dans la drogue, et les filles peuvent tomber dans la prostitution, et peuvent tomber dans la délinquance. Et sa qualité parole, les enfants qui sont intéressés avec la religion, ils font moquerie avec les enfants-là, les découragent les enfants-là. Le monde à l'envers nous fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous tout. Alors, ces parents-là, ils bien comprennent comment on dit aux parents musulmans, mais fais attention, moquerie avec la religion, les fait dimoun vin kafir. Ça veut dire si aux parents, pas fait attention, fait moquerie avec Allah se din, les fait ou vin kafir ou rentre dans l'enfer pour tout le temps, même si ou non Muhammad. Alors, même si ou non Muhammad, même si vous faites namaz, si vous faites moquerie avec Allah, ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien avec la religion, ou vin kafir. Alors, peut-être aux parents, il y a zudban ignorant, dernier degré. Alors, donc, mais seulement, bien rappelle, bien fait connaître qui pas gain droit, pas gain droit faire moquerie avec Allah, avec ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et quand on n'a rien pour causer, plutôt garde silence. Alors, ou, ça qui vous fait, ou prend patience, ou dit Allah subhanahu wa ta'ala de nous courage la force, parce que chacun se teste dans sa façon. Jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne un bon garçon, et au quitte ça la case là, pour capable pratiquer au din, mais prend patience, pas manque respect parents, pas lève la voix, pas rébelle contre parents, demande Allah suppose qu'Allah continue de nous la patience et l'endurance pour capable faire face à tout ça ban moquerie qui aux parents peuvent faire là. Et en même temps, on demande Allah qui guide aux parents, guide les qui aux parents qui inshallah parce que Allah guidance dans la Allah. Tout du monde capable de guider si Allah envie guider. Nous faisons droit pour aux parents et pour aussi pareil inshallah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit à prendre loan avec Al-Baraka pour acheter la maison, même qui nous paierait plus l'argent qu'il nous prend? Est-ce qu'il y paraît comme un riba? Et la différence entre la terre et le ciel, entre prendre loan avec, Al faire une transaction avec Al-Baraka. Parce que, loan c'est quoi? Vous pouvez prendre l'argent en emprunt et en retour avec une condition pour retourner en plus. Vous prenez 1 million, pour retourner 1,2 million en plus. L'argent cash contre l'argent cash. Par contre, Al-Baraka, les finance projet. C'est quelque chose qui est totalement différent. Ou on a pour rendre la maison. Ou bien on a pour acheter la maison. Alors, ça qu'il fait, Al-Baraka va contacter Al-Baraka, ou rendre un contrat, un agreement avec lui. Ça qu'il fait, les acheter ça la case là, comme si les copropriété avec vous. Ou bien acheter ça la case là, complètement, l'osono et les vendre ça avec vous. Les vendre ça avec vous, et il y a une procédure technique qui limite ou même comme, veut dire, ce représentant. Ça, c'est l'aspect technicité de sa procédure là. Mais ça qui est obligé de comprendre, c'est que, Al-Baraka, indirectement, il own ça la case là, et ensuite, il vend ça avec vous contre un prix additionnel, contre un profit. Il paraît, comment dire, un jimoun, les périodes de la case pour acheter ou un businessman. On achète la case et on vend ça avec lui. On achète la case là, 1 million, on vend 1,2 million. C'est ça même qu'Al-Baraka fait. Ou bien la case, il achète ça la case là pour ce nom, il met tout comme agent, et ensuite il vend avec vous, avec une somme additionnelle, mais il donne une facilité de paiement. Ça c'est en grosso modo, transaction Al-Baraka. Et ça, les différents avec loan. Deuxième différence, c'est que, loan, il y en a compound interest, qui veut dire que, sur l'intérêt annuel, qui lui frappait sa somme qu'on prend là, il fluctue de l'année en l'année. Et ensuite, si vous faites retard,
li compte additionnellement un l'autre l'intérêt, l'autre s'arrêta, l'argent qu'il fin prend là. Mais tout cela, n'est pas réel, n'est pas exact concernant Al-Baraka. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que Qurbani faraz doit un jimoun qui n'a le moyen, sur casse pension qui n'a accumulé, mais seulement il y a dementia, Alzheimer, les besoins, un kera pour rappeler tout se manger, etc. Ou les vins faraz doit sa bonne enfant là pour prendre part Qurbani pour autres parents, de la part de nous Nabi là. Tout les deux, est possible. Ça veut dire normalement, si la personne a le moyen, alors c'est lui qui peut veiller au lit, ce gardien, besoin prendre depuis sur l'argent, faire Qurbani. Besoin prendre depuis sur l'argent, faire Qurbani. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, man kana lahu sa'a. C'est lui qui a le moyen qui lui fait Qurbani. Falam yudahi, et s'il n'est pas fait Qurbani, fala yaqrabanna masjidana, qui n'est pas approche avec nous masjid, ou bien musallana, il n'est pas approche avec nous musalla. Ça veut dire que c'est lui qui a le moyen, il est obligatoire qu'il fait Qurbani. Sauf que, si sa madame-là, sa maman-là, il paierait sous responsabilité, sous garçon. Alors, si garçon-là, il peut prendre pas Qurbani, dans ce cas-là, alors il inclut maman-là là-dedans. Là, maman n'a pas besoin de faire Qurbani. Question suivante. Salam alaikum. Moi, un camarade qui, son maman, qui prend loan, et après, ça veut dire, il finit par les autres dettes aussi. Mais c'est un business, et business là, veut dire, fin collapse, parce que maman là, fin tombe dans beaucoup de problèmes. Alors là, il n'est pas capable de marcher. Et ce business, il est fermé. Alors donc, ce fille peut prendre, peut aider sa maman là, mais c'est mal, il paye l'argent assez pour capable raquer dette de sa maman. Et sinon, s'il n'est pas raqué sa dette là, sa maman pour payer sur la case, qui prend l'autre, prend la case, et veut dire, la case sur la case. Alors donc, il pas connaît comment pour aider ça, parce qu'il peut n'a aucune famille aussi pour capable aider, pour capable raquer sa loan. Et alors donc, il connaît qu'il loan haram, mais il pas connaît qu'il peut faire, parce que maman là peut dire, il prend loan et travail. Dans ce cas-là, qu'il besoin faire. Alors, le problème, c'est, ça, c'est un fait accompli. À cause, ça ne pas prendre loan. Vous trouvez, quand on finit prendre loan, à la fin, les mal finis, ça va quelque chose là. Ça veut dire, voilà, conséquence, Allah pardonne aux mamas, peut-être, il pas connaît, il prend loan, il range la case. Mais c'est mal l'effet de sa loan là, il continue, viennent, musibat. Alors, dans ce cas-là, où la case risque perdue, qui vous peut faire? Est-ce qu'il reprend loan? Ou remettre un problème pareil? Non, pas gain droit faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, فَإِلَّمْ يَنْتَهُ, si un jimoun n'est pas arrêté avec l'aune, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Annonce que Allah pour faire la guerre contre eux, et ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire la guerre contre eux. Ça veut dire Allah Allah pour en coller. Allah pas pour mettre barakat. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah fait halal, transaction financière, commerce, mais fait haram, l'usure. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala lui montrer colère concernant ban quelque chose qui base sur l'intérêt. Alors définitivement, ou pas gain droit, reprendre l'usure, reprendre l'eau encore pour retomber dans le même problème par la suite. Ce qui est capable de faire, on a deux options, faire aux efforts, contacter ban centre islamique, qui est capable, dans qui façon capable d'aider, Rod Bandimon qui est capable de nous, veut dire, l'argent l'intérêt additionnel qui est là, et faire aux efforts, si pas capable, mais pas réel prendre l'eau. Si vous pouvez travailler, vous pouvez prendre son l'argent là-dedans, veut dire, capable de raquer sa loan là, alhamdulillah, mais sinon, nous pas capable, légaliser un haram, ou bien embellir aux situations pour dire, on reprend l'eau pour sauver la case. Mais plutôt sauve ou la peau qu'on dit fait l'enfer, ça l'est meilleur pour. Question suivante. Assalamu alaikum. Un renseignement à propos de l'assurance. Moi, je travaille dans une compagnie et compagnie là fin propose sur travailler l'assurance cadeau, assurance basique. Ça veut dire que si moi accepter mon paiement pour payer rien, est-ce qu'ils m'ont capable font passer dans ça là-dedans vu qu'ils m'ont pas payé aucune assurance. Alors donc si comment on peut dire ou peut n'en rien reprocher, ça veut dire si arrivé ou fin bénéficier avec l'assurance là, ou pas fin expose dans rien, ou pas fin rentre ni dans gambling, ni dans l'usure, ni dans rien. Alors ces compagnies là, ils peuvent donner l'argent de ce côté. Quand ils payent ça dans forme l'assurance, alors au pénal rien, pénal aucun problème, ou gagne droit, bénéficier de, veut dire ça qui aux compagnies paye de nous, comment il fait sa transaction là, lui sous responsabilité, ou gagne droit bénéficier avec sa l'argent là, Inch'Allah. Question suivante.
Salam alaikum, un adolescent, garçon, li tout seul, li salafi dans toute sa famille. Il vit avec ses parents et il est un fils unique. Si en cas, un de ses parents mort, comment au conseil dit à ce l'autre parent et que sa famille qui pas gagne droit faire katam. Il essaye de faire dawa avec ses parents, mais je suis en colère avec lui et je suis en colère quand je trouve lui, puis écoute ban dimoun qui est au chemin ban salaf, as-salih. Et ça fait sa garçon triste. Tout d'abord, numéro un, c'est que nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tout vivre d'après Coran et Sunna. Le mot salafi, c'est quoi? Le mot salaf veut dire ban précédent, ban avant. Quand nous pécons salaf, ici nous pécons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pécons Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire un salafi, c'est tout musulman. Un salafi, c'est tout musulman qui suivent Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils pratiquent la religion pareil comme ils pratiquent la religion pareil comme man sahaba fin pratique la religion, comment je fin comprend la religion, comme ça ils peuvent suivre sur la religion. Les pas peuvent inventer de la religion, les pas peuvent pratiquer la religion d'après son esprit. Ça c'est un salafi. Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous tout, guide aux parents qui si je devine ban salafi, c'est-à-dire si je devine suivre Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pareil comment ban sahaba fin comprend la religion, Inch'Allah. Mais ou en tant qu'enfants, ou pas gagner droit, mal agir envers aux parents. Et la guidance, c'est pas trouve dans l'ami. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide ça qu'il a envie. Ça qui vous fait, ou bien qu'on agit avec ou maman, papa, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. Si vos parents peuvent de nous pour faire le mal, pour désobéir à Allah, pas obéir aux autres. Mais seulement, quand ils ne disent pas obéir aux autres, est-ce qu'ils disent agir mal? Non. Ils disent وصاحبهما في الدنيا معروفا. Quand ils vivent avec eux, accompagne eux dans la bienfaisance. Vive bien avec eux. ولا تقل لهما أف. N'a pas dit aux autres même un ouf. Ça veut dire qu'on garde respect pour les parents, même peu importe qui arrive. Même eux peuvent faire quelque chose qui est innovation. Je peux faire bid'a, je peux faire katam, peu importe ce que je peux faire, ou continue vivre bien en autres, qu'on agit avec les autres, faire dua pour eux. Rabbi ghfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Alors pareil comment ban dua qui ban prophète fin faire, Allahumma pardonne-moi et mon maman papa. Alors donc on demande pardon pour eux. Et katam il y a deux façons. Il y a un katam veut dire son nom appelle katam mais seulement la réalité là est permissible. Ça veut dire si vous pouvez dire katam veut dire donne du monde manger. Par exemple là dans Arafat, moi envie donne du monde manger. C'est un ibadat, moi donne du monde manger. Moi c'est manger, moi faire ban malheureux vin manger contre moi ou bien moi faire ban manger, moi le partager, ça peut aucun problème. Mais si vous pouvez cause katam veut dire ou faire du monde vin kotou, ou faire miadi vin lire Coran, après faire Fatiha, après coupe banane, après alima garbati. Ça ban qui soda c'est ban bid'a. Sa façon là bid'a ça. Mais de manger pas aucun problème si nous pouvons faire li d'après façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous si nous pas peut ajouter retirer là-dedans. Mais si aux parents li peut penser aussi un ou parents molo là pour faire ban bid'a. Ça qui vous fait seulement ou passe au message ou dire qui ça n'est pas d'après principe. Ou faire doit qu'Allah faire aux parents comprend. Mais s'il n'est pas comprend, il peut assister ou peut n'a rien à faire ou pas participer là-dedans, mais seulement ou pas mal agir. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Inch'Allah, moi pour voyager bientôt, moi j'ai envie de connaître comment pour faire namaz dans l'avion, côté Qibla. Comment pour get les namaz, si capable de faire namaz par léger, pour pas gagner problème d'avion. Alors tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire, fadhkurullah qiyaman, وعلى بدي الله سبحانه وتعالى بدي فإذا أطمأنتم فأقيموا الصلاة. Alors donc dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala because concernant salat qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, debout ou bien assisé ou bien allongé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi pareil de hadith qui est rapporté par An-Nasa'i veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit sallu qa'iman, fait namaz qa'iman, debout. فإن لم تستطع si tu pas capable فقاعدا assisé si tu pas capable فإن لم تستطع فعلى الجنب فعلى جنب et si tu pas capable assisé aussi au moins allongé.
Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Allah fait une salat, demande les prescrits ou pas gain droit, décale les salat. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait une, veut dire, mettre beaucoup l'emphase qui nous pas retard salat, parce que retard salat, c'est attitude ban monafik, nous pas gain droit faire salat en déoulé, parce que, il y a beaucoup ban warning, ban avertissement qui nous capable de sortir en déoulé l'islam tout. Alors, vous devez faire salat. Comment faire salat dans l'avion en bref? Alors, ou capable regrouper des salats ensemble. Zohar, Asar, Maghrib, Isha. Fajr, ou besoin faire de soleil. Première question que vous besoin faire, quand ça, vous pouvez voyager, vous besoin qu'on lire. Si par exemple, vous pouvez voyager au pial, disons au pial l'Angleterre. Vous pouvez voyager. Vous pouvez sauter là, par exemple, midi et demi. Midi et demi, vous pouvez arriver là, un voyage de 12 heures de temps. Alors, vous pouvez sauter là, midi et demi. Namaz Zohar, il finit rentrer, midi. Ça qui vous fait namaz Zohar et Asar avant on rentre dans l'avion. Vous faites namaz Zohar, Asar avant on rentre dans l'avion. Là, quand on arrive, l'Angleterre, on arrive à soi. Là, on fait Maghrib et Isha là-bas. Ça, c'est première option. Deuxième option. Par exemple, si vous pouvez aller à un pays, où pour rentrer là-bas, les Asar. Mais seulement qu'il est, on peut rentrer dans l'avion, veut dire 11 heures. Namaz Zohar, pas encore rentré. Mais seulement quand on arrive dans ce pays-là, pour arriver les Asar. Ça qui fait, on pas faire namaz Zohar ni dans l'avion. Là, quand on arrive là-bas, on fait Zohar Asar là-bas. Ça l'est permissible. Alors donc, vous pouvez guetter. Tant capable, on fait jam avant qu'il rentre dans l'avion ou bien après qu'il finisse de rentrer dans l'avion. S'il est possible de faire regrouper des salats avant qu'il rentre dans l'avion, on fait aller. Si vous capable, si vous pas capable, est-ce que vous capable, ou pour dans les Asar là, ou capable de faire namaz là-bas, on fait aller. Si vous pas pour capable, par exemple, si vous pouvez dans l'avion même, les namaz pour finir terminer, par exemple, Fajr, ou pour dans l'avion même, ou pas pour capable, veut dire, ou pas pour capable faire rien. Ou bien, namaz Zohar Asar, ou fin sorti, ou fin quitte au pays, 11 heures, ou pas pour rentrer dans ce pays-là, excepté Maghrib. Ça veut dire, Zohar Asar, ou pas pour gagner, l'autre côté. Ou besoin faire dans l'avion même. Si vous dans cette situation-là, que vous besoin faire, numéro 1, vous besoin demander, redonner place pour faire namaz debout. Et dans certains avions, surtout dans les pays musulmans, quand il y a une place spéciale pour faire namaz, ou obligé à le faire namaz debout. Ou pas gagner droit à faire assiser namaz faras, ou namaz pas pour compter. Mais si vous payez aucune place pour faire debout, ça qui vous fait dans la place. Vous faites namaz dans la place. Si vous avez une option pour capable faire direction Qibla, ou obligé de faire direction Qibla, c'est pas ou namaz pas pour compter. Mais si vous pas capable de faire direction Qibla, ou on a seulement aussi place quand vous assisez. Là, ça qui vous fait wazou. Si vous capable de faire wazou, fait wazou. Si vous n'a pas fait tayammum, si vous pas capable de servir de l'eau, vous faites tayammum avec n'importe qui affaire qui est dans l'avion là, l'eau ça tissu là, ou bien l'eau vide avion, peu importe dans n'importe qui façon vous tape pour la main, vous faites tayammum, vous faites takbir, vous capable ça qui vous fait, ou débouter, vous faites direction Qibla, ou dit Allahu Akbar, après vous assise l'eau 16. Ou assise l'eau 16, vous fait au salat. Ou faire au salat assisé, mais seulement là, ou ruku avec ou sijda bien différent. Et dans quelle façon les différents, ou ruku fait ou incliné moins, et ou sijda ou incliné plus. Hadith qui rapporté par Jabir ibn Abdullah, il dit que ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu envoies moi vers un fi haja, vers un travail. قال فجئت et m'a fait retourner وهو يصلي et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire salat le somontua نحو المشرق et tu peux faire direction l'est veut dire non pas direction qibla وسجوده أخفض من الركوع tu peux faire ce sijda plus incliné qui se ruku hadith rapporté par Abu Daoud. Alors donc ça c'est un autre bénéfice aussi qui nous gagne dans ce hadith. Il y a beaucoup de monde quand je fais sijda je te mets la main suspendue dans les airs. De sa hadith là pas besoin faire ça. Nous pose nous la main pareil comment nous dans ruku même, là nous genoux, mais seulement quand nous peut faire sijda nous incline plus, nous verser un petit plus. Ce hadith là trouve dans Abu Daoud. Ça veut dire ou faire de sa façon là ou pas faire namaz avec les yeux ou namaz pas pour compter. Question suivante. Qui islam dit le tatouage? Alors il y a deux formes de tatouage. Nous avons un tatouage qui est permanent, nous avons un tatouage qui est sorti, veut dire par exemple un collant. Tatouage en permanence, haram, dans toutes circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah maudit celui qui met cheveux, ajoute cheveux avec ce cheveu, et c'est lui qui fait cette action-là, c'est lui qui travaille, ça travail-là.
wal washima wal mustawshima, et celui qui fait tatou, et celui qui travaille met tatou. Les maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith qui est rapporté par Abu Huraira, qui trouve dans Bukhari. Par contre, tatouage en temporaire. Par exemple, un collant, ou bien après des oulialés. Ça, tatouage-là, gagne droit, mais avec qui condition? Faudrait l'y pas paraître dans le public. L'y pas paraître dans le public. Bien sûr, à éviter. Nous pas le droit de saman ville manière là, nous mettre dans. Nous, mais c'est ma c'est un dibon une féali. Pour une circonstance exceptionnelle, devant ce monsieur. L'une couvert quand il sorti. Et pena aucun quelque chose qui est haram, pena aucun dessin haram, pena aucun dessin qui shirk. Alors, il pena aucun quelque chose qui, pour faire l'édito de sur la santé. Alors, on peut, veut dire, temporairement, les capables de mettre seulement devant ce monsieur seulement, à l'abri de tout bon regard étranger. Et ça veut dire, temporairement. Musulman, comment nous dire? Un musulman, il pas l'habitude avec sa bonne qualité quelque chose là, parce que quand on habite une mine d'en haut, pour un problème. Pareil, comment? Et puis, veut dire, cheveux, les bras, les pieds. Peine n'a rien de mal, pour bonne madame. Mais seulement, si ton bonne madame est dans la route, veut dire faire bonne petite chose qui, pas supposé faire, je deviens esclave de ça. Alors, tous les mois, toutes les semaines, bizarre, à le problème, à le de la crème, à le de ça, je mets de difficultés. Ne pas dire les haram, tant capable d'éviter. Éviter, même si tatouage est temporaire, mais si un démon, une fille temporaire, ben tatouage temporaire, n'est pas haram. Question suivante. Salam alaikum. Moi, besoin un éclaircissement concernant salat tahiyatul masjid avant maghrib, qui beaucoup de masjid ont adopté. Vu que tous les jours, à un lieu spécifique, peut pratiquer sa ibadat dans masjid avant maghrib. Est-ce que, il y a quelque chose qui peut pratiquer dans l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est une nouveauté? Non, c'est un sunnah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sallu, ma bayna al-adhan wal iqama salat. Entre azan et iqama, il y a salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sallu qabla al-maghribi rak'atayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites des rak'at avant namaz maghrib commencer. Faites des rak'at avant namaz maghrib commencer. Et troisième fois, il dit, celui qui a envie, l'iman sha. Ça veut dire que c'est un sunnah, il n'est pas obligatoire, mais c'est un sunnah qui, avant qui namaz faraz maghrib commencer, ou fait des sunnahs avant wassizé, et aussi nous avons tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid pénalé, n'importe qui rentre dans le masjid, ou fait des rakats avant wassizé. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.